Donc aujourd'hui, je vais commencer en fait mon cours. J'espère que vous allez tous bien. Donc mon cours aujourd'hui, ce sera en fait ici en chimie. Donc la chimie pour la terminale S. Spécialement en fait ici pour les étudiants de l'Elite International School. Et donc aujourd'hui, on va entamer un chapitre qui s'appelle temps et évolution chimique. Donc on va voir un peu le temps de réalisation des réactions chimiques. Donc on va parler d'une première partie qui parle de la transformation lente et rapide. Et pour cela, j'ai défini directement. Donc, une transformation est qualifiée de lente si en fait elle n'est pas en fait terminée après une seconde. Voilà. Donc ici, la deuxième chose en fait ici à définir, c'est que deuxièmement, une transformation est qualifiée de rapide si elle s'est terminée pendant une fraction de seconde. Ça, c'est une chose. Puis, ici, troisième chose, en pratique, on considère qu'une réaction est terminée lorsque 99,9% des réactifs auront été terminés. Donc ici, je compte en fait ici 99% en fait des réactifs qui doivent être terminés. Ici, je parle en fait des facteurs cinétiques. Qu'est-ce que ça veut dire les facteurs cinétiques? C'est-à-dire les facteurs sur lesquels je peux agir pour modifier en fait la vitesse de la réaction. Donc je parle en fait une transformation chimique se produit rapidement lorsqu'on augmente la concentration des réactifs, ou bien deuxièmement, lorsque on augmente la température. Donc je peux dire que la température et la concentration des réactifs sont des facteurs cinétiques. Donc si c'est le cas contraire aussi, si je baisse la température, je peux aussi diminuer la vitesse de la réaction. Ou bien si la concentration en fait ici diminue, des réactifs diminue, et donc là aussi je peux ralentir la réaction chimique. Donc deuxièmement, je vais parler en fait ici de l'évolution d'une transformation chimique au cours du temps. Donc au cours d'une réaction chimique, on peut tracer la courbe d'évolution de la concentration des réactifs et des produits. Et donc ici, c'est la courbe en fait qui trace en fait ici en fait l'évolution de l'action pour les réactifs. Et là, c'est pour les produits. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Donc, à l'instant t est égal à 0, si le temps c'est 11 secondes, donc j'ai le 100% de la concentration. C'est 0, c'est la concentration totale, c'est la concentration au début, à l'instant t est égal à 0. Et puis, dès que la réaction déclenche, la concentration baisse jusqu'à la fin. La concentration, c'est presque 0. Alors qu'ici, pour les produits, pour le cas des produits, donc j'ai la concentration qui est 0 au début, à l'instant t est égal à 0. Puis après, au fur et à mesure que les réactifs la concentration des réactifs diminue, la concentration des produits augmente jusqu'à ici, à la taille une asymptote, c'est-à-dire en fait, si on a en fait ici, les réactifs sont presque 0, donc on a ici presque 99,9% en fait des produits. Au cours d'une réaction chimique ou au cours du temps, donc, on a remarqué deux choses. La première, c'est que la concentration des réactifs diminue et deuxième chose, la concentration des produits augmente. Donc maintenant, je passe en fait ici au temps de demi-réaction. Donc j'ai ici la définition. Le temps de demi-réaction, noté ici T1,5, il est en secondes, il est mesuré en secondes, correspond à la diminution de la concentration des réactifs de 1,5. C'est-à-dire la concentration C des réactifs à l'instant T est égal à 1,5, donc T1,5 égale à C0 sur 2, où C de T0, concentration des produits à l'instant T est égal à T1,5 est égal à C0 sur 2.
j'ai tracé la courbe ici pour le temps de demi-réaction. Donc, pour expliquer en fait le temps de demi-réaction, donc j'ai ici la courbe, la concentration ici des réactifs. J'ai à l'instant t est égal à 0, les réactifs ont une concentration, c'est 0. Puis cette concentration commence à diminuer au cours du temps et au cours de la transformation. Donc maintenant, je définis en fait ici, le temps de demi-réaction correspond à une concentration C0 sur 2, c'est-à-dire la moitié. C'est la moitié seulement des réactifs qui nous reste en fait, puis tout le reste en fait a été réagi pour donner les produits. Donc voilà, c'est pour le temps en fait ici de demi-réaction. Dans les exercices d'ailleurs, on ne demande pas quel est le temps mis pour une transformation totale parce qu'on ne sait pas, parfois les réactions ne se terminent jamais. Mais ici, on peut toujours calculer en fait le temps de demi-réaction ou bien, etc. Donc voilà. Donc je commence en fait ici le troisième mot, ce sont les catalyseurs. Donc les catalyseurs par définition. Un catalyseur est une substance qui accélère la transformation chimique sans modifier le bilan des produits. C'est-à-dire un catalyseur, je peux le mettre dans une réaction, donc il va accélérer la réaction chimique, mais sans modifier en fait ici le bilan des produits. On ne le voit pas au début, on ne le voit pas à la fin. Donc à la fin, il n'intervient pas. Il intervient au milieu en fait pour que la réaction en fait commence. Je continue en fait ici pour la suite des catalyseurs. Donc je peux prélever deux points importants. La quantité de matière d'un catalyseur reste la même au début et à la fin de la réaction. Deuxième point, un catalyseur n'apparaît pas dans l'équation de la réaction chimique. Voilà, donc il y a des types de catalyseurs. Maintenant, je commence par les catalyseurs homogènes ou bien hétérogènes. Donc, un catalyseur est homogène s'il est dans la même phase, la phase solide, liquide ou bien gazeuse, que les réactifs. Dans le cas contraire, le catalyseur est hétérogène. Et dans ce cas-là, si le catalyseur est hétérogène, donc la réaction, par exemple, s'il est solide, la réaction va se dérouler à la surface en fait du solide. Ici, je parle en fait de deuxième chose, ce sont les catalyseurs enzymatiques. Donc, les enzymes sont de grosses molécules, ce sont des protéines qui permettent une transformation chimique. Donc, en général, ce sont des transformations chimiques nécessaires à la vie de se réaliser rapidement. Nécessaires à la vie et se réalisent en fait rapidement. Merci beaucoup. Donc, j'ai terminé ce cours de chimie qui était en fait ici sur le temps et évolution en fait chimique. Donc, on a parlé ici des facteurs cinétiques. Ce sont les facteurs qui sont nécessaires pour la rapidité en fait ici de la réalisation des réactions chimiques, etc. Puis on a parlé d'évolution, la transformation, quelle est la courbe des réactifs, la courbe des produits. Et puis on a parlé du temps de demi-réaction, c'est un paramètre à calculer, souvent en fait demandé en fait dans les examens, les exercices. Puis on a parlé des catalyseurs. On a parlé des catalyseurs. La chose la plus importante, c'est que les catalyseurs interviennent pour la réalisation en fait des réactions, des transformations chimiques, mais qui n'apparaissent pas en fait dans les produits. De même, donc, les catalyseurs en fait n'apparaissent pas dans les équations chimiques. On a parlé des types de catalyseurs. Il y a des catalyseurs qui sont homogènes, même état que les réactifs, ou bien hétérogènes, ne sont pas dans la même état en fait physique que les réactifs, ou bien les catalyseurs enzymatiques qui sont nécessaires à la vie. Merci beaucoup. Donc, très bientôt, vous aurez en fait vos exercices sur ce chapitre.